Euh, donc je reviens avec une vidéo. Alors on a vu, là j'ai repris ton fichier. Donc les images effectivement là elles acceptent les noms. Bon c'est bien, t'es bien démerdé. J'ai vu que tu as fait la, la validation donnée. On va vérifier. Hein. Voilà c'est bien ça. Logo AA -1, décalage 0 en colonne et le nombre de nbval -1. Ok. Donc on est bon. Allez, on a la liste de validation ici et les images qui doivent venir ici. Maintenant, une fois que tu as fait ça, maintenant il faut partir un petit peu dans le VBA, le VBE, pardon. Et on va faire un peu de VBA. Alors, la feuille 2. Alors, forcément, ici, quand tu vas changer la liste de validation, tu vas déclencher l'événement change. OK? Target, c'est la cellule concernée. Alors ici, je vais faire cette image égale sheet logo. Donc visiblement, ça c'est bon. Ici, je vais mettre target, si la target colonne, c'est-à-dire si j'ai changé quelque chose dans la colonne 2, et pas la peine d'aller chercher midi 14h hein, sur les autres colonnes. Donc, et la target count égale 1, c'est-à-dire que j'ai changé qu'une seule cellule. Alors dans ce cas-là, j'envoie la patate. J'envoie la patate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'efface la chape qui va se trouver sur la même ligne, c'est-à-dire le top left cell de la chape va donner la, la cellule où se trouve la chape. Donc, point row, forcément, je vais tester sur le point row. Donc, la chape qui se trouve sur la ligne point row de la target, on la supprime. Ensuite, si target égale rien du tout, enfin, est différent de rien du tout, pardon. Là, je mets une gestion d'erreur. Image égale la chape, la valeur de la target, copie. Souviens-toi, quand on a mis ici dans le logo, on leur a mis le même nom, tu vois, le même nom que la valeur. Donc forcément, ici, je vais chercher l'image ensoleillée, je vais l'appeler la target en fonction de ce qu'elle a changé. Je copie. Ensuite, je la colle sur l'active sheet. Je lui mets, alors là, je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. C'est facultatif, tu peux très bien l'enlever. Hein. Je lui mets le on action, c'est-à-dire que quand je vais cliquer sur l'image, elle sera cliquable. Je lui donne un nom, et là, pour le coup, je vais l'appeler image et la ligne à chaque fois, comme ça, je ne peux pas me tromper. Ensuite, je vais utiliser ma fonction place the shape in the certain range, et je vais la placer, puisque là, on a changé la colonne B, je vais envoyer la cellule offset 1 en colonne. Ça veut dire que je vais envoyer dans l'argumentation de ma fonction pour placer mon image la cellule à droite. OK? Et j'envoie la chape du même nom. Hein, on l'a nommée, donc on ne peut plus se tromper. Hein. Et je resélectionne la target. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, ce que je vais faire, regarde, tac, tac, je vais choisir ensoleillé. Tu vois, le soleil est venu. Il s'est placé, comme je t'ai dit, dans l'offset. Maintenant, effectivement, on n'est pas obligé, on aurait pu se passer d'une colonne, rester simplement en deux colonnes et masquer le mot, par exemple, en mettant la même couleur de fond. Enfin bon, bref, c'est autre chose. Par contre, ce que je peux faire, c'est cliquer directement sur la chape. Regarde ce qui va se passer. Le fait que je leur ai mis en action, tac, tu vois, ça m'a redescendu la liste orageux et ça me change, tu vois, tac, tac. Donc, je peux soit cliquer sur la cellule, hein, regarde, et choisir mon truc, soit cliquer directement sur la chape si elle existe.
éclairci. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Ça, c'est pour copier l'image qui vient de là-bas ici, enfin sur cette feuille, et ça me la place exactement ici, tout simplement. Maintenant, le clic de l'image. Je l'ai mis tout à l'heure, je t'ai montré, sélection en action égale clic image. La fonction clic image, les fonctions en action vont toujours dans des modules. Hein. Et bien là, c'est simple, hein, avec la chape, donc du même nom, celle qui est la calaire, .top left cell offset -1. Donc là, je vais chercher la cellule à gauche, donc offset -1 en colonne, donc colonne 2. Je la sélectionne et je simule les touches Alt Down pour abaisser la liste, pour que ça fasse directement, au lieu que je fasse ça, je sélectionne, j'appuie et je choisis, je fais hop, je sélectionne, tu vois, ça me le fait tout seul. Voilà, c'est un petit plus, ça n'est pas obligatoire. Voilà, voilà comment on fait une liste un combo box, une liste de validation image en VBA plus formule dans la validation de données. Voilà. Voilà petit oiseau, je vais enregistrer le fichier. Alors par contre là, il est en XLS6. Il ne peut plus rester en XLS6. Il va être obligé d'être en XLSM, donc fichier avec macro. Voilà. C'était juste la petite précision. Donc voilà, tu as le code. Si tu n'as pas compris quelque chose dans ce code-là, hein, mais bon, c'est assez simple quand même. Hein. Ça, c'est ma petite fonction perso. Quoique c'est un petit peu la vieille version, ça. Mais enfin bon, elle fonctionne encore. Donc je vais pas me casser la tête à la réécrire. Voilà, j'espère que tu as compris le truc. Hein. Voilà. Donc si on sélectionne quelque chose dans la colonne 2, selon la ligne de la cellule sélectionnée, la chape qui est sur la même ligne va être délétée, va être supprimée. Et maintenant, on recopie la chape portant le même nom qu'on a choisi dans la feuille 1. Voilà, dans image, parce que là, image, c'est sheet logo. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, on lui met le on action, on lui met un nom, et on appelle ma fonction perso pour la replacer correctement. Elle est centrée, tu vois l'image, elle est centrée partout. Si tu passes, si tu vois, voilà. Donc c'est assez simple en fait. Hein. Il n'y a pas trop grand chose à expliquer. Voilà. Et la fonction clic, voilà. Alors ça c'est un petit truc à maîtriser. Hein. Le wscriptshell.5 de case pour simuler les touches au lieu de le faire à la main, enfin avec la souris ou le faire à la main. Hein. On le simule tout simplement pour avoir l'effet, si tu veux, l'effet raccourci sur l'image pour développer la liste déroulante, tout simplement. Voilà. C'est une option. On peut très bien le faire ici. Voilà. On peut très bien le faire là. Voilà. Tout simplement. C'est optionnel. Allez, bye.